Ça marche là sur... On attend de voir les gens de YouTube, savoir s'il y a si ça marche. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, c'est OK sur YouTube, il a dit Maxime. Ah, c'est bon, merci. On va démarrer. Moi, j'ai oublié, mais... Shalom, dites-moi juste si c'est audible malgré le bruit de l'air conditionné parce qu'il fait très chaud. Mais si c'est pas audible, s'il y a des problèmes, alors on l'éteint. Dites-moi si c'est bon quand je parle. Alors, Bezat Hashem, que des Yeshuot, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Ok, j'essaie de le rapprocher, de le mettre le plus près de moi possible. Et beaucoup de Yeshuot pour tout le monde, tous ceux qui attendent la joie, qui attendent le mariage, qui attendent des enfants, qui attendent le shalom, qui attendent la paix, qui attendent la réussite, qui attendent d'aller à Ouman, qui attendent de connaître Rabbi Nachman. Que ça marche. Et particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Auralia Esther Chava, Batraya Daniel, Laurent Sultan Avad Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Yinili Darmon, Rouchama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine. David, vous pouvez l'arrêter. Et dès que vous sentez que ça chauffe un peu, dans 10 minutes, vous redémarrez. Ok? Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Lisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaidi Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tsipora Bat Chaya Kamra, Bruno Michael Ben Nelly Chamissa, Aurélie Chava Huguette Bat Micheline Rachel Rose, Lisa Emouna Badrina, Yaakov Ben Mikael, Rachel Batsara, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Abraham, Rachel Bat Anne-Marie, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Aviv Ben Sahala, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochaba, Irène Bat Rachel, Sylvie Léonie Bat Micheline Élise Esther, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Esther Bat Tata, Itamar Ben Hélène Dalia, Simon Gershun Bat Yisraël, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Shiraël Bat Rachel. Et à la mémoire, pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouche Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesoda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef, Moshe Abraham, Ramim Ben Fred, Jaïcha Bat Jemoul, Maurice Betan Ben Shabak Emoun,
David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chaya, bat Chava, Serach bat Sarah Doré. Voilà les noms qu'on a eus. Est-ce qu'il y a d'autres noms ici? On avait dit non. Il y a un décalage. Ça coupe de temps en temps. Ça coupe beaucoup. Posez-vous pour Elia Ounissim Ben Sultana Shirel. Bon, écoutez, on démarre en espérant que ça va. Refoua Shlema pour Yosef Ben Miriam. Magomed Ben Koka. Ok, sur YouTube, ça ne coupe pas. Je suis désolé parce qu'on a une connexion Internet qui est limite. Elle est limite. Bezrat Hashem, alors, on est arrivé hier, on a ouvert sur les derniers points où on était sur le Inyan du Zikaron, de la mémoire. Qu'en fait, les outils qu'il y avait dans ce monde, ce sont des outils de mémoire pour nous, comme on dit, nous rafraîchir la mémoire, pour nous dire que Hachem, il est avec nous tout le temps et que le but c'est la page 35, la 6e ligne, que Hachem, il est tout le temps avec nous, il nous parle tout le temps, et qu'on est des envoyés de mission dans ce monde, qu'Hachem nous a envoyés, on est des extraterrestres, on n'a rien à voir avec ce monde. Les gens, ils cherchent les extraterrestres, les ovnis, tout ça. Alors qu'ils se regardent à la glace le matin, c'est tout, ils vont voir un extraterrestre. Ils n'ont pas besoin de voir des gens avec des têtes comme des ballons. Ils peuvent se regarder à la glace le matin et ils voient un extraterrestre. Parce que Bémet, on n'a rien à voir avec ce monde. Mais on est là en mission, comme quelqu'un qui est envoyé sous la mer ou sous la terre pour chercher du charbon, ou dans l'espace pour aller sur la Lune. On n'a rien à voir avec ce monde. On est envoyé par Hachem pour faire des affaires ici, c'est-à-dire pour prendre de la divinité, de la conscience de la divinité et faire passer des épreuves. Chaque fois qu'on passe dans une épreuve, qu'on résiste au mal, alors c'est un bénéfice qu'on ne peut même pas imaginer, puisque si tu as résisté une fois à quelque chose de mal, tu n'as pas regardé quelque chose de pas bien, tu n'as pas dit un lachon hara, une fois dans ta vie, tout le bien qu'il y a dans le monde, tout le plaisir du monde, depuis la création du monde jusqu'à la résurrection des morts, si on te donne tout le plaisir de toute l'humanité, ça ne peut pas te payer le plaisir que tu vas avoir d'une fois que tu t'es retenu de quelque chose de pas bien. Une fois, c'est tout, dans ta vie. C'est-à-dire, si une fois dans ta vie, tu t'es retenu de ne pas faire quelque chose de mal, tu as amorti tout ton passage sur Terre. Une fois. C'est tout. Tu n'as rien fait d'autre. C'est une fois, tu dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de bien dans ma vie? Ah, moi, j'ai rien fait de bien. Mais une fois, mon copain, il m'a énervé, j'allais le taper, puis après, j'ai dit, non, je ne le tape pas. Ben, ça suffit. C'est-à-dire, tu as amorti ton passage sur Terre déjà. Tout ce qu'il y a sur Terre, pas que dans ta vie, de toutes les vies humaines, depuis la création du monde, ça ne peut pas te payer la lumière d'Hachem que tu vas voir grâce à ça. Alors maintenant, si tu as fait quelque chose de bien, non seulement tu ne l'as pas frappé ton copain, mais tu lui as donné quelque chose. Comme Rabbeinu, c'est pas Rabbeinu qui raconte, c'est Breslever qui raconte qu'il y avait deux amis qui étaient très riches, il y en a un qui est devenu pauvre, qui a perdu sa fortune. Alors quand il était pauvre, il est venu voir son ami le riche, il lui a dit, regarde, j'ai tout perdu et tout, est-ce que tu peux m'aider? Il lui a dit, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, voilà, je voudrais me remonter une affaire, tout ça, j'ai besoin de tant de louis d'or et tout. Alors il lui a donné, il a dit, vas-y, réussis et tout. Et l'autre, il est parti, comme on dit, il s'est refait une santé. Après, c'est l'autre qui est tombé. L'autre qui l'avait aidé, il est tombé. Alors, il a été voir très confiant. Il a dit, mais moi,
Moi, j'ai des connaissances, comme tout le monde, quand il a tout le monde, quand il a des problèmes, surtout quand tu as aidé des gens dans ta vie, alors tu es tranquille, tu dis, mais moi, je connais du monde, moi, j'ai pas de problème. Alors, il est allé voir son copain, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, j'ai tout perdu. Il dit, tant pis pour toi, dégage, dégage, je ne peux rien faire pour toi. Dégage, c'est tout. Il a mis dehors. OK. La retourne, l'autre, il a reperdu l'argent, et le pauvre qui était maintenant pauvre, il a retrouvé la richesse. Alors maintenant, il a entendu que l'autre, il avait tout perdu, il a dit, maintenant, je l'attends, il va arriver. Et quand il va arriver, je vais le déchirer, mais alors, je vais le déchirer. Alors, quand il est arrivé, son copain, ça va? Ouais, ouais, ça va. Alors, il dit, voilà, je suis désolé de te déranger. À ce moment-là, il se retient terriblement et tout. Il va, il prend plein de louis d'or et tout, lui dit, voilà, tiens, vas-y, cache à mi-tête, remonte-toi, avance. OK. Maintenant, ce monsieur-là, il est décédé, celui-là qui a donné l'argent en fin de compte, alors qu'il avait une rancune, il avait envie de se venger. Et, bon, c'est un lave de la Torah, on n'a pas le droit de la rancune, c'est interdit par la Torah, mais quand il est décédé, c'était pas un bonhomme tellement reluisant dans ce qu'il avait fait dans sa vie. Donc, quand ils l'ont mis dans sa tombe et tout, il avait plein de copains, là, des copains pas très agréables, qui l'attendaient. Comme on dit, les copains d'abord, ils sont arrivés, tous les démons, tous les trucs et tout sont arrivés autour de lui. Et à ce moment-là, il y a tous les louis d'or qu'il a donnés à l'autre. Ils sont venus, ils ont fait autour de lui, ils ont fait une ceinture de feu, des louis d'or. Et ils l'ont levé comme ça de sa tombe et l'ont emmené au paradis. Pour une fois dans sa vie, qui s'est retenu. C'est sûr que c'est pas facile. Et là, il a amorti son passage avec quelque chose de dur. Mais il est arrivé avec cette action seulement à détruire toutes les accusations de toutes les bêtises qu'il a pu faire dans sa vie. Il a détruit toutes les forces négatives qu'il a pu créer dans sa vie avec une épreuve, une fois. Et surtout ces épreuves-là qui sont entre les gens, c'est ce qui rapporte le plus, parce que c'est plus dur. C'est ce qui rapporte le plus. Si tu veux voir Darty, les qualités-prix, si tu veux voir les rapports qualité-prix, il n'y a pas mieux que ça, que le rapport humain. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que maintenant il a besoin de toi, là, si tu arrives à transformer ta rancune, tes nerfs en miséricorde, là, tu prends un paquet énorme, énorme, énorme. Et on va te tester sur ça. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont fait du mal dans ta vie, qui t'ont ignoré qu'un truc, ou qui t'ont fait vraiment des trucs mal. Et tu vas voir que ces gens-là, ils vont se présenter dans ta vie à toi à un moment, ils ont besoin de toi. Il y en avait un là, il était un qui m'embête beaucoup avec les affiches, qui m'a fait beaucoup de mal et tout. Momo Tsioun là-bas, il crie sur moi et tout, à Oman. Il m'a beaucoup embêté pour l'histoire du Mishkan. Et je venais en taxi un soir, je revenais du cotel à 3 heures du matin, et je le vois avec sa fille, et il cherchait un taxi, il a arrêté le taxi, il a dit, je dois aller à l'hôpital, donne ma fille tout de suite. Alors je suis descendu du taxi, je dis, vas-y. C'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de lui mettre la tête sous les roues du taxi. Ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai pas fait ce que j'avais envie, parce que j'ai dit, ça, c'est une bonne affaire. Là, on va faire une bonne affaire. Alors, j'ai fait ça. C'est pas parce que je suis un tzaddik, c'est parce que je suis un commerçant, c'est tout. Je suis pas un tzaddik du tout, je suis un commerçant. Je sais ce qu'il rapporte. Maintenant, si je le prends, je le frappe ou je fais un truc, qu'est-ce que je vais gagner de ça? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Ok, disons que je soulageais un peu mes nerfs ou un truc. Il dira, ouais, celui-là, voilà, maintenant il a besoin, alors je veux lui truc et tout. Rien du tout. Mais si tu fais un acte comme ça, tu dis, vas-y mon ami, allez. J'ai même payé le taxi. Je dis, tiens, l'argent pour que tu l'amènes à l'hôpital. J'ai payé aussi le taxi. Je voulais que ça soit. Hein. Non, je voulais que ça me rapporte bien. Quoi. Je voulais pas un petit truc. Hein. Une bonne affaire. Alors ça, c'est des trucs que tu peux ressortir dans ta vie après quand tu es un peu triste ou tu t'es fait avoir, que le tiara t'a fait un croche-pied. Il dit, toi, tu m'as tenté dans un truc.
Le Sahara, tu m'as tenté dans un truc qui est ma faiblesse, tu m'attrapes, mais regarde ce que j'ai fait. Toi, tu peux pas faire des trucs comme ça. Tu dis, Sahara, toi, tu n'es pas capable de te retenir. Tu peux te retenir, toi, quand tu peux faire tomber quelqu'un. Tu te retiens pas, toi. Quand tu peux faire tomber quelqu'un, tu le massacres. Eh bien, regarde, moi, je me suis retenu. Donc ça, toi, tu peux pas le faire. Donc déjà, j'ai gagné contre toi. J'ai déjà gagné le match. Ça y est, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Les rapports humains, c'est très, très fort en rapport qualité-prix. Ça rapporte énormément, énormément. Avec les frères, avec les sœurs, avec la famille, avec les amis, avec tout ce que tu veux. Tous ces gens-là, c'est des fourmilières d'épreuves comme ça. Il y a toujours des trucs comme ça. Lui, il t'a pas invité à son mariage, et mes trucs, et toi, tu es un très bon ami, soi-disant, et son mariage, il ne t'invite pas. Et toi, maintenant, tu te maries, tu sais qu'il a envie de venir, ou sa femme, elle a envie de venir. Bon, ça, ces trucs-là, c'est les trucs qui rapportent le plus au niveau spirituel. Parce que c'est une telle inversion de la nature humaine que en fait les vraies épreuves, elles sont là-dedans. C'est-à-dire que les épreuves de consommation, c'est pas des épreuves d'ego. Il y a un petit peu d'ego, mais c'est pas énorme. C'est des épreuves de plaisir surtout. Mais là, la vengeance, la rancune, tout, c'est des trucs qui sont très très forts. C'est des sentiments qui sont très très forts. Alors quand tu arrives à les dépasser, l'ego il prend une claque énorme. Et tu as gagné sur des milliers de bêtises. Vous avez pris acte, prenez acte, Béhémet, prenez acte parce qu'après vous me remercierez, vous remercierez surtout Rabbi Nachman, pas moi, parce que dans l'autre monde, vous verrez, quand à chaque fois vous êtes retenu, qu'est-ce que vous aurez rapporté. Vous dire, oh là là, heureusement, tu te rends compte que j'ai pas... Et des fois, Béhémet, c'est à la seconde près, quoi. On passe ou là, ou c'est une affaire, ou c'est une faillite, c'est-à-dire mamache une seconde. Et tu vois des gens, ils n'arrivent pas, les pauvres, ils n'arrivent pas à faire ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas capables de le faire, c'est parce qu'ils c'est pas des hommes d'affaires, c'est tout. Pour faire Avodat Hashem, pour servir Dieu, il faut être un commerçant. Si tu es pas commerçant, tu peux pas servir Dieu. C'est-à-dire tu vas pas gagner parce que tu vas croire que Dieu c'est un fonctionnaire. Tu crois que Dieu tu crois que c'est les PTT ou la République en marche ou la République en panne ou ce que tu veux. Tu vas croire que c'est un truc comme ça. C'est pas ça, Hachem. C'est pas ça, Hachem. Avec Hachem, tu peux faire des affaires énormes. Seulement, il faut connaître le business. Il faut savoir ce qui rapporte. Il y a des choses qui rapportent énormément. Énormément dans la Vodat Hachem. Et quand il y a quelqu'un comme ça qui a besoin de toi, alors que quand toi, tu avais besoin, il t'a ignoré, il t'a fait du mal, il t'a méprisé, tout ce que tu veux, c'est énorme. Tu montes à un niveau énorme. Et même dans ce monde, on te donne des choses. C'est pas que après, même dans ce monde, on te donne beaucoup de choses que tu mérites pas d'après le droit. D'après ton droit, tu mérites pas ça. On te fait monter. On te donne un titre honorifique, pas la Légion d'honneur, mais un titre honorifique d'accès à des consciences d'Hachem que tu n'aurais jamais eues. Des consciences d'Hachem que tu n'aurais jamais eues dans ta vie. Je te fais cadeau parce que tu t'es dépassé. Ça, c'est des dépassements énormes. Ça vient, des fois, ça vient. Il faut être prêt, il faut prier pour ça. Que si ça vient, qu'on ait la force de résister. Il faut se préparer, qu'on ait la force d'être quelqu'un quelqu'un de fort, qu'on rentre pas on se laisse pas avoir pour un petit moment de colère ou qu'on va gagner notre ego, on dit ouais, je l'ai bien écrasé, je l'ai bien rendu, ben, elle est venue me voir, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Oh là là, je l'ai déchiré, je l'ai trié et tout. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Tu n'as rien gagné du tout. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Tu l'as raconté à 2-3 personnes, ok, ils t'ont dit super, c'est tout. C'est tout ce que tu as gagné. Mais là, si tu te retiens, et surtout si tu transformes, Rabbeinu dit, le kaas en rachmanout, les nerfs en miséricorde. Alors là, tu montes dans des niveaux de révélation énormes. Parce que tu as retourné complètement l'affaire. Et ça marche. Tu as des épreuves dans la maison, Bezrat Hashem, vous allez vous marier et bientôt. Ceux qui sont déjà mariés le savent et que vous allez vous marier. Dans la maison, ça arrive très, très souvent, ça. Ça arrive très souvent. Qu'il y a une montée de nerfs et trucs et tout. Il y a eu un truc. Et donc, maintenant, le conjoint, il a besoin de quelque chose. Et on n'a pas envie, parce qu'on n'est pas dans un
dans un feeling, dans un truc émotionnel pour ça. Alors on se dépasse. On se dépasse. Et c'est un milieu où on peut gagner beaucoup dans la maison. Dans le couple, ça se présente souvent, on peut gagner beaucoup avec ça. Alors maintenant, on a dit, on fait tchouva à Rosh Hashanah, parce que c'est Yom HaZikaron, c'est-à-dire c'est le jour de la mémoire. Et si maintenant tu as augmenté ta mémoire, alors tu es sauvé. C'est pas comme la mémoire de l'ordinateur. Ici, on parle d'une mémoire qui est une mémoire de conscience. C'est pas une mémoire d'enregistrement d'informations. C'est une mémoire de conscience. Donc, à Rosh Hashanah, si tu reçois la mémoire de conscience qu'il te faut pour l'année, ça y est, tu as bouclé ton année. Tout va bien. Donc, à Rosh Hashanah, quand tu viens à Rosh Hashanah chez le tzaddik, en fait, tu boucles ton année. Ça y est, tu as bouclé l'année, puisqu'il va te donner la dose de conscience que tu as besoin pour faire tes opérations dans l'année. Comme on dit, quelqu'un, on lui donne sa parnassa à Rosh Hashanah, d'accord? On lui donne la parnassa. Une fois, je parlais avec quelqu'un que j'étudiais avec lui des années et des années à Aix-les-Bains. Hachem, je le refouche les mains, malade. Un grand Talmid Chacham, un grand érudit, un homme, j'étudie avec lui beaucoup. Et un jour, il m'a dit ça, on parlait, il dit maintenant, regarde, supposons que maintenant il y a un magasin Carrefour qui est en dehors de la ville, et là-bas, les pommes de terre, elles coûtent moins cher de 30% par rapport à l'épicerie. Est-ce que maintenant, Hachem, quand tu me donnes ma parnassa à Rosh Hashanah, il me la donne en kilos de pommes de terre ou dans le prix des pommes de terre? Est-ce que moi, je dois aller à Carrefour pour payer moins cher ou je suis en train de perdre mon temps? Je dis, tu perds ton temps. Hachem, il ne va pas te donner la preuve. La preuve, c'est que le salaire de quelqu'un aujourd'hui par rapport au salaire de quelqu'un il y a 100 ans, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a des gens qui sont plus pauvres aujourd'hui, alors qu'ils gagnent 3 000 euros par mois, que des gens, il y a 100 ans, qui gagnaient, je sais pas, 50 euros ou 100 euros. Voilà, en Ukraine, tu vois, en Ukraine, une caissière qui travaille 10 heures par jour dans un supermarché, elle gagne 100 euros par mois. D'accord? 10 heures par jour. Et quand tu vois les prix, ce n'est pas des prix qui sont 10 fois moins chers qu'en Europe. C'est-à-dire, quand tu achètes un shampoing, il ne coûte pas 10 fois moins cher. Ou quand tu achètes une brosse à dents, elle ne coûte pas 10 fois moins cher. Donc, les gens, ils vivent dans la pauvreté. Ils n'ont pas les moyens pour consommer. Voilà, ils se trouvent maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller un siècle en avant. Tu prends l'avion, à 3 heures, tu vas voir des gens comme ça. Et ils se débrouillent. Ils vivent, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont là, ils sont habillés, ils respirent, ils ne sont pas complètement par terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le mari ou qu'est-ce qu'elle fait. Mais en tout cas, voilà, les salaires, c'est ça. Donc, tu vois que Hachem, il ne te paye pas en kilos de pommes de terre. Hachem, il te donne, je veux dire, il ne te paye pas en argent par rapport au prix du kilo de pommes de terre le moins cher. Il te dit, ah non, non, vas-y, tu dois aller, va à Carrefour et fais tes commissions là-bas et sur un chariot de 500 euros, ben, tu vas économiser 50 euros. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Même dans les articles eux-mêmes, tu n'as pas besoin d'acheter le moins cher. Tu achètes ce que tu as besoin, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller au moins cher, ni au plus cher. Tu achètes, ce n'est pas le critère. Le critère, c'est que tu achètes ce que tu as besoin, c'est tout. Si tu n'as pas besoin, tu n'achètes pas. Et si tu as besoin de ça, tu achètes ce que tu as besoin. C'est ça qu'Hachem te donne en Rosh Hashanah, pour toute l'année. Mais Hachem, il ne tient pas en compte que tu dois aller chercher sur le marché les tarifs les meilleurs et aller acheter tes trucs là-bas. Parce que toi, quand tu fais ça, tu as l'impression que tu as économisé quelque chose. Mais tu n'as rien économisé. Sur toute l'année, disons, tu vas économiser 100 euros sur tes pommes de terre parce que tu as été les acheter chez le paysan ou tu as été les acheter à Carrefour. D'accord? Mais ces 100 euros que tu as économisés en allant, Hachem, il va te les enlever de ce qu'il te donne. Tu ne crois pas qu'il va te les donner en plus? Il ne va pas te donner en plus, il va donner ce que tu as besoin, c'est tout.
Il y a des gens qui ont plus de l'argent, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à faire avec. Mais il n'y a pas des gens qui ont plus de l'argent. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un lave de la Torah de garder l'argent chez soi. C'est-à-dire que tu es obligé de prêter ton argent si tu en as en plus. Tu ne peux pas le garder. Il n'y a pas d'argent pour garder, ça n'existe pas. Si tu trouves de l'argent, que tu as de l'argent en plus, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Il y a quelqu'un qui en a besoin, tu ne lui as pas prêté, ou il y a un truc. Mais il n'y a aucune raison qu'Hachem te donne de l'argent trop. Il peut te donner que tu gagnes beaucoup, tu peux gagner 500 000 euros par mois même. Il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que tu as des grands besoins, c'est tout, par rapport à ton âme, ce que tu as à faire et tout. Il faut que tu aies un avion privé ou un bateau privé, j'en sais rien, mais tu en as besoin de cet argent-là, par rapport à ce que tu as à faire sur Terre. Mais de l'argent en plus que tu n'as rien à faire avec, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est écrit Im Kesef Talvet Ami. Il y a un lave de la Torah de garder son argent et de ne pas le prêter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur argent, quand ils ont de l'argent en plus, ils le placent dans des gmachim, dans des caisses d'aide. Et en Israël, il y a comme ça des gmachim, des caisses comme ça, qui sont des banques, ils ont des milliards qui prêtent à des gens, mais ils te garantissent que tu leur prêtes. C'est-à-dire, c'est pas qu'il te dira il n'a pas remboursé. C'est-à-dire, tu déposes l'argent pour le temps que tu veux, pour une semaine, pour un mois ou pour un an, ce que tu veux. Ou bien tu dis voilà, je vous le prête, mais quand j'en ai besoin, il faut que 48 heures après, vous me le. Ce que tu veux. Je te donne les conditions que tu veux. Bien sûr, ça ne te rapporte rien, mais il n'y a pas d'intérêt, parce qu'on n'a pas le droit avec les intérêts. Mais ton argent, il tourne. Ton argent, il tourne, il fait des bonnes choses. Ici, en Israël, c'est très, très courant. En dehors d'Israël, il n'y a pas beaucoup, mais en Israël, il y a beaucoup, il y en a des milliers de trucs comme ça, des associations comme ça. Et il y en a des gros, des très gros, c'est-à-dire les prêts chez eux, ça commence à 100 000 euros, 200 000 euros. Quoi. Ils ne prêtent pas 200 ou 300 euros. C'est qu'à partir de ces sommes-là, pour acheter des maisons, pour des trucs et tout. Et c'est des prêts gratuits, c'est-à-dire qu'ils voient tes capacités de rembourser, tout ça, et ils te prêtent sur 1 an, ou sur 5 ans, ou sur 6 mois. Ils ont des trucs, des barèmes, des trucs. Mais les gens, ils font tourner leur argent. Bien sûr, je ne parle pas garder à la maison 500 euros, 1000 euros. Je parle quelqu'un, il a disons 100 000 euros, 200 000 euros de côté, et comme ça, il les garde, il ne fait rien avec. Si maintenant il vit avec ça en les plaçant et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'avoir des espèces comme ça à la maison, de rien faire avec, la Torah, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle te dit, il faut que tu les prêtes. Il faut que tu aides quelqu'un à vivre avec ça. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Hachem, il ne t'a pas donné pour que tu les laisses comme ça. Hachem, s'il te les a donnés, c'est que tu vas aider quelqu'un avec, tu vas faire quelque chose avec. D'ailleurs, là, si on voit dans la halakha, dans la halakha, c'est quelqu'un qui est pauvre. Alors, il est défini par la halakha. Combien quelqu'un il gagne pour s'appeler un pauvre. Alors, par exemple, il dit, si je vous rappelle, la Mishnah te dit, si quelqu'un il gagne jusqu'à 212 par mois ou par semaine, je ne me rappelle pas, alors il s'appelle un pauvre. Maintenant, moins que 212, plus que 212, alors il n'est pas pauvre, donc il ne peut pas prendre de l'argent de la caisse de la communauté. Mais 212, il s'appelle un pauvre. Mais si quelqu'un il a 112, mais il fait du commerce avec, alors il ne s'appelle pas qu'il est pauvre. Parce que comme il fait tourner les 112 qu'il a, alors ça peut être un pauvre, il n'a pas le droit de prendre de l'argent de la caisse de la communauté. Il y a des tarifs comme ça. Mais on voit que celui qui fait tourner son argent dans le commerce et tout, il ne s'appelle pas un pauvre. Que quelqu'un qui a plus que lui, mais il ne fait rien, il s'appelle un pauvre par rapport à lui. Et on lui donnera de la tzedaka, ou on lui donnera à manger, on lui donnera ce qu'il a besoin par rapport à la communauté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une erreur mentale que les gens ils font, c'est qu'ils veulent faire économiser, ils veulent faire des économies à Hachem, que Hachem il fasse des économies. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter les choses moins chères dans des endroits pour faire des économies à Hachem. Mais Hachem, il ne te paye pas en argent. Hachem, il te paye par rapport à ton besoin, par rapport à l'argent. De quoi tu as besoin? 100 kilos de pommes de terre par mois? Ok. Alors, où c'est que tu vas les acheter? En bas, à l'épicerie, Hachem, il te donnera le tarif de ton épicier. Pas besoin d'aller, toi, te casser la tête pour trouver moins cher. Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Des économies à Dieu? Il n'a pas besoin d'économies.
Il a ce qu'il faut, lui, il n'a pas besoin. Et tes économies, il n'en a rien à faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger dans la tête, parce que c'est une erreur basique de penser comme ça. Quelqu'un croit qu'il va aller faire les magasins, les trucs. Il a vu une paire de chaussures là, donc maintenant j'ai vu la marque, les trucs, je vais aller la chercher là-bas. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de ces chaussures, achète-les. Non, mais elles coûtent moins cher si je vais là-bas. Tu n'as pas besoin. Hachem, il te paye en chaussures. Il ne te paye pas avec le tarif affiché. Tu as besoin de ces chaussures, achète-les, c'est tout. Non, mais je peux les avoir moins cher. Tu vas pas économiser. Hachem, il va te les enlever, l'argent. Si maintenant il t'a donné pour une paire et que cette paire-là, dans les magasins qui est à côté de chez toi, elle coûte 100 euros, alors tu les achètes 100 euros. Maintenant, si en faisant des kilomètres, tu vas les payer 60, eh ben, ne crois pas que Hachem il va te les faire garder les 40. Il va te donner 60, c'est tout. Donc ça, c'est important de savoir ça. Parce que c'est une base de l'aïmouna pour vivre. C'est basique, hein, ce que je vous dis là. C'est pas quelque chose de c'est pas très planant. C'est basique, mais c'est très important dans la vie. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. C'est une attitude qui change beaucoup le rapport avec les magasins, avec les trucs, d'aller acheter, de perdre du temps et de trucs, et de mettre sa tête là-dedans. Alors que c'est simple. Si tu as besoin, tu l'achètes. Pas besoin, tu n'achètes pas. Et si tu as besoin, Hachem te donne l'argent pour ça. Et s'il ne t'a pas donné, c'est que tu n'as pas besoin. Tu crois que tu as besoin, mais tu n'as pas besoin. Parce que si tu as besoin, Hachem te les donne. Donc on a fait le shiur sur ça il y a quelques jours. Alors, Ata Zocher et Amifal, on dit à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, tu te rappelles de l'usine, en fait, de tout ce qu'on a fait comme action, qui en shikra lifnei kisei kevodecha, parce qu'il n'y a pas d'oubli devant Hachem. Il n'y a personne qui a. Hachem, il n'oublie pas. Tout ce qu'on fait de bien, et le contraire aussi, il n'oublie pas. ועל לאחר 12 חודש מבכים בחיי המתים שמזכירים בפירוש זיכרון העולם הבא. Donc maintenant, quand on voit quelqu'un à 12 mois qu'on n'a pas vu, et ça arrive à Rosh Hashanah à Ouman, c'est l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de gens, on les voit que à Rosh Hashanah à Ouman, après on les voit plus. Soit ils viennent du Japon, de là-bas, des trucs, ils viennent d'endroits où on va pas dans l'année, et on se rencontre pas. Alors il y a beaucoup de fois où on fait cette bénédiction à Ouman. On fait cette bénédiction quand on voit quelqu'un, un humaniste, un humain qu'on n'a pas vu pendant un an, qu'on est content de voir, qu'on aime bien, pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais quelqu'un qu'on a connu, qu'on a passé des moments ensemble, il y a de l'amitié. Alors on fait cette bénédiction-là. On l'a fait plusieurs fois à Ouman. Il y a des gens qu'on est très amis, mais on ne se voit jamais dans l'année. Ils habitent dans un autre pays ou tout simplement on ne s'est pas vu toute l'année. Alors on fait cette bénédiction quand on se voit. Bechaya Metim parce que c'est 12 mois. Donc, c'est-à-dire que la mémoire de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la mémoire de 12 mois, quand tu n'as pas vu quelqu'un, elle est tellement forte qu'elle va te rappeler, elle va t'amener de la mémoire jusqu'à la résurrection des morts. C'est une mémoire très puissante. Tandis que si maintenant tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis hier, c'est tout, tu ne fais pas de bénédiction. C'est pas qu'il va pas te communiquer de la mémoire, mais il va te la communiquer une mémoire de l'autre monde qui est un dosage d'un jour. C'est une mémoire d'un jour. Mais là, tu as une mémoire d'un cycle d'un an. Donc, c'est énorme. Donc, on va plus dire chez Echianu, on va dire Mechaya Metim. Tandis que si tu vois pas quelqu'un 30 jours, tu vas chez Echianu. Tu fais la bracha de chez Echianu 30 jours. Parce qu'au bout de 30 jours, c'est un cycle lunaire et il y a un renouvellement qui est sensible, c'est-à-dire qu'on ressent. Mais le renouvellement d'un an, c'est énorme. C'est énorme. C'est un boostage de la mémoire. On parle ici de la mémoire la mémoire du futur, pas la mémoire du passé. La mémoire du monde futur. On ne parle pas de la mémoire de ce qu'il y a eu avant. C'est par la mémoire de ce qu'il va y avoir. De garder en tête ce qui va se passer. C'est-à-dire la mémoire du futur. Il y a un autre monde. C'est de cette mémoire qu'on parle. Alors, quand tu n'as pas vu quelqu'un que tu aimes pendant un an, ça va te faire un effet que tu vas te rappeler de la résurrection des morts. Tellement c'est puissant. Parce que tu l'aimes et pendant 12 mois, tu ne l'as pas vu. Donc, ce cycle d'un an, ça donne la mémoire de l'autre monde.
C'est pour ça que Rabbi Nachman, il te garantit que tu passes ton année tranquille si tu viens à Rosh Hashanah. Alors, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais moi, frère, vous savez, moi, ça fait 5 ans que je viens au Man à Rosh Hashanah et tout, j'ai plein de problèmes et trucs. Plein de problèmes. C'est pas les problèmes qu'il faut voir. C'est que pour Hachem, tu es revenu au Man à Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu veux de plus? Dans l'état où tu es, on doit t'envoyer à Harlem pour Rosh Hashanah. Et on t'a amené à Ouman. Qu'est-ce que tu veux? Tu te plains, tu veux te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre. Si le tzaddik il a dit, ça veut dire que c'est comme ça. C'est tout. Maintenant, tes prises comme on dit, tes prélèvements, l'analyse des prélèvements que tu fais sur ta vie, elle ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a dit lui. Lui, il a dit, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, ton année, elle est réglée. Tu as gagné. Vas-y, rentre chez toi tranquillement. Sois heureux. Mais j'ai des problèmes. Je ne vais pas entendre tes histoires à toi. Toi, tu as un thermomètre qui bouge tu montes et tu descends. Des fois, ton thermomètre, il est en Fahrenheit, des fois, il est en un truc, comment on appelle ça? En degrés. Voilà. Et des fois Celsius, des fois Celsius, des fois Fahrenheit, des fois, ça dépend comment tu es luné. Tu tournes, ta tête, elle tourne avec la lune. Comment tu veux qu'on tienne compte des prélèvements analytiques que tu fais sur ta vie? Nous, on a quelqu'un qui voit ta vie sur la totalité, depuis le premier homme jusqu'à après la résurrection des morts. Lui, il a une vision de tout ça, de toi. Donc, quand lui, il te dit quelque chose, tu peux être tranquille. Tandis que toi, ce que tu appelles bien ou pas bien, un truc, c'est des trucs qui sont momentanés. On ne sait pas ce que ça va donner, du tout. Du tout. Il y a des gens, ils ont fait des trucs très bien, ils ont acheté un café, ça a marché des années et tout. Un jour, quelqu'un est rentré, il leur a mis une balle dans la tête, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qui a marché? Il a marché, ça n'a rien marché du tout. Alors peut-être que toi, tu ne vas pas acheter le café, peut-être que tu vas avoir des difficultés, même pour t'acheter un café à toi, tu ne vas pas avoir, mais tu ne vas pas te prendre une balle dans la tête. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu sais rien. C'est-à-dire, ou tu vas avec les gens qui savent ou les gens qui ne savent pas. Moi, je dis toujours ça à mes enfants. Je dis, regardez, il y a deux clans. Il y a les gens qui savent et il y a il y a les gens qui savent. D'accord? Et il y a les gens qui ne savent pas. C'est tout. Il faut choisir votre camp. Les gens qui ne savent pas, ils vont chez des savants. Ils vont chez des chachamim, des savants en vie. Des gens qui sont des savants de la vie. Et les savants de la vie, Rabbi Nachman, c'est le plus grand savant de la vie qu'il y a jamais eu dans le monde. Donc, quand il te dit quelque chose, tu peux y aller tranquille. Ou bien, tu fais partie des saves, des gens qui savent. Alors, vas-y, fais ce que tu veux, c'est tout. On se retrouve à la fin. On se retrouve. Le lièvre et la tortue, ou tout ce que tu veux. On se retrouve à la fin, on verra, on parlera. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Ou tu fais partie des gens qui ont la connaissance, ou tu fais partie des gens qui connaissent leur ignorance, qui savent combien ils sont ignorants. Alors ces gens-là, ils demandent, c'est tout. Nous aussi, quand on allait à Breslev, des fois, ici, il y avait Rabbi Yitzhak, Alav Shalom, c'est bientôt son Yortzeit, là, dans quelques jours. Des fois, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Alors, j'amenais des fois des gens, des problèmes. J'amenais chez Rabbi Yitzhak, je dis voilà, il a un problème de ça ou de ça, il ne sait pas comment faire. Alors, il me dit à qui il a demandé avant de faire ça. Alors, je lui dis à qui tu as demandé. Il m'a dit, j'ai pas demandé. Alors, je dis à Rabbi Yitzhak, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il ne s'occupait pas. Il ne se sentait pas responsable du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues les connaisseurs, maintenant que tu as un problème, tu viens. Il faut venir avant. Pourquoi tu viens maintenant? Pourquoi tu viens maintenant? Parce que maintenant, tu as un problème. Et avant de décider, tu n'avais pas de problème. Avant de décider, tu crois qu'on peut décider ce qu'on veut dans la vie, on y va, pas de problème, on fait des choix, moi, il n'y a pas de problème, je suis quelqu'un d'intelligent, de responsable, je sais ce que je fais. Hein. Ok, si tu sais ce que tu fais, alors continue. Qu'est-ce que tu viens faire maintenant? Il n'avait pas aucune compassion, tu vois.
Moi, au début, je ne comprenais pas ça. Je ne savais pas pourquoi il disait ça. J'étais jeune, que j'avais 22 ans, 23 ans. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais on peut l'aider peut-être. On peut... Lui, c'est-à-dire qu'il donnait un conseil à quelqu'un qui est un chercheur de conseils parce qu'il sait pas comment faire. Donc là, il va prendre le temps, il va t'aider, il va te donner tous les conseils. Mais si maintenant tu es quelqu'un qui fait partie des gens qui sont des connaisseurs, alors, comme on dit, à bon entendeur, salut, fais ton bonne route. Have a nice trip. Take care, comme on dit. Les gens te disent take care, fais attention à toi. Qu'est-ce que je fasse attention à moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Hachem, il fait attention à moi, je ne peux rien faire. Quand tu fasses attention à moi, tu ne peux rien faire. Alors ça, c'est très puissant. La mémoire qui vient par quelqu'un que tu aimes et tu n'as pas vu pendant un an, déjà tout simplement que tu l'as pas vu pendant un an, déjà il n'est pas dans le, il est pas dans le décor habituel. Tu comprends? Donc ça te met, c'est un choc les retrouvailles, parce que c'est pas quelqu'un que tu vois tous les jours. Ok, il finit par rentrer dans le mur et comme les cadres de la maison, s'il y a des images ou un lustre ou n'importe quoi, il rentre dans le fonctionnement. Mais quelqu'un tu le vois pas 30 jours, wow, c'est déjà un renouvellement. Mais tu le vois pas 12 mois, tu l'aimes et pendant 12 mois tu l'as pas vu. Mais c'est comme si c'était un mort qui vient de revenir maintenant. C'est la même chose. C'est comme si c'est la résurrection des morts. C'est pour ça que tu fais cette bénédiction. Parce qu'en fait, il est mort, le bonhomme. D'où tu sais qu'il est vivant? Ça fait 12 mois que tu ne l'as pas vu. Non, mais il y a quelqu'un, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il a vu les trucs. Peut-être c'est pas lui. Voilà, il y a un monsieur, je crois à Nantes, un monsieur qui est mort depuis 11 ans. Personne ne savait qu'il était mort, il était chez lui, par terre. 11 ans qu'il était mort. Pas 11 jours, pas 11 mois, 11 ans. 11 ans. Son loyer se payait tout se payait avec des trucs automatiques. Il touchait sa pension, ces trucs. Personne ne savait qu'il était mort. Donc, la pension, elle marchait, tout marchait. Le seul qui ne marchait pas, c'est lui. 11 ans après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, comment ils sont rentrés chez lui. 11 ans après, regardez ce monde-là. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. Comment quelqu'un, rien, dans un immeuble il habite. Il n'habite pas dans une cabane dans la forêt vierge, dans l'Amazonie. Il habite à Nantes, dans un immeuble très fréquenté. 11 ans, Hachem Ishmo, regardez qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. Rien, rien. Quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là? Personne qui a tapé à la porte, personne qui s'est dit, tiens, on l'a pas vu depuis Rien, rien, rien. C'est des fois tu vois, tu entends des trucs, tu te dis, c'est quoi ce monde? C'est quoi? C'est horrible, c'est horrible. 11 ans sans enterrer rien, comme ça par terre. Dans quel état il devait être? Ah, il précise là-bas, mais il n'y avait pas de mauvaise odeur dans la maison. 11 ans. Quelle mauvaise odeur il y avoir après 11 ans. Et le manger était au frigidaire et trucs. Alors quand tu vois quelqu'un qui n'a pas vu pendant un an, c'est comme si tu vois quelqu'un qui est mort. Parce que la Torah, elle te donne un an pour oublier quelqu'un. C'est-à-dire quand Hachem Ishmor, quelqu'un est décédé, le deuil il dure un an. Il y a d'abord le deuil très dur pendant une semaine, après moins dur pendant un mois, et après un an, c'est terminé. C'est-à-dire on fait 11 mois et c'est terminé. Mais c'est la même chose, c'est le même principe qu'ici, c'est les mêmes laps de temps. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un an, Hachem, il a fait qu'au bout d'un an, la personne, tu l'oublies. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Quelqu'un, il perd des proches, des parents ou des gens proches et tout, Hachem, il ne pourrait pas vivre, les gens. Donc, au bout d'un an, ça s'oublie. C'est pour ça c'est pour ça que Yaakov, il savait que Yosef, il n'était pas mort. Parce qu'il ne pouvait pas l'oublier. Les années, elles passaient et il avait la même souffrance tout le temps. Donc de là, il savait qu'il n'était pas mort. Il était sûr qu'il n'était pas mort.
Parce qu'il pouvait pas, ça partait pas de sa mémoire, ça s'effaçait pas. Donc il savait que Yosef n'était pas mort. Alors ça, si maintenant la Torah elle te donne 1 an pour oublier quelqu'un de cher, c'est pas que tu l'oublies complètement, mais il y a une, il y a une baisse émotionnelle, c'est-à-dire au bout d'1 an. C'est-à-dire il sort du premier cercle émotionnel, du premier niveau, si tu veux. Il passe dans un cercle émotionnel plus éloigné. Tu vas y penser, tu vas penser à la personne, quand tu vas penser à elle et tout, tu auras de la peine, tout ce que tu veux, mais c'est pas le premier cercle émotionnel. C'est pas les Arba Hamot, c'est pas les 2 mètres autour de la personne où il y a toutes les émotions qui circulent. Ça s'éloigne. Alors, quand tu n'as pas vu quelqu'un pendant 1 an, en fait, la personne elle est sortie de ton cercle analytique normal. Donc, quand tu le vois, ça te fait un éveil de mémoire, ça te donne un coup très très fort, un choc de mémoire. C'est-à-dire, ça te réveille tout. Ah, mais attends, mais je ne l'ai pas vu depuis 1 an, c'est pas possible. Donc, il existe un autre monde, il existe la résurrection des morts. Donc, c'est pour ça que tu fais la bénédiction. Quelle bénédiction tu fais? Ça, qu'Hachem ressuscite les morts. Parce que le fait que tu ne l'as pas vu pendant 1 an, ça va te renouveler la mémoire jusqu'à ce niveau-là. Tandis que quelqu'un que tu n'as pas vu pendant 30 jours, c'est un renouvellement d'une conscience mensuelle, c'est-à-dire d'Hachem. C'est par rapport à un cycle lunaire. Mais Rosh Hashanah, c'est par rapport. 1 an, c'est par rapport à un cycle solaire, pas lunaire. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus fort. Beaucoup, beaucoup plus fort. Ça s'approche des notions éternelles. C'est vraiment très fort comme émotion. Donc tu fais la bénédiction, Mechaya Metim, qu'Hachem, il ressuscite les morts. Qui en shikra, parce qu'il n'y a pas d'oubli chez Hachem. Donc après 12 mois, on fait la bénédiction d'Hachem qui va ressusciter les morts. Chez Mazkirim Beferouj Zichron Olam Haba, qu'on va mentionner de façon explicite la mémoire du monde futur. Chez Utriyat Ametim, qu'est-ce que c'est le monde futur? C'est la résurrection des morts. Chez Aziyeh Yom Adin Agadol Va'anora Shel Olam Haba, que ce jour-là, il y aura ce qu'on appelle le Yom Adin Agadol Ve'anora, le jour du jugement grand et redoutable du monde futur. Qu'est-ce que c'est ce jour-là? Pourquoi il parle de ce jugement-là par rapport à la résurrection des morts? Il y a des jugements qui ne sont pas par rapport à la résurrection des morts. Alors il faut que vous sachiez qu'un individu, il passe 2 jugements quand il quitte ce monde. Le premier jugement, c'est un jugement momentané, c'est-à-dire c'est un jugement relatif. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, et maintenant, il va y avoir une prise, si vous voulez, comme on dit, de circonstances atténuantes. C'est-à-dire, on va le juger dans le relatif. Quelqu'un qui était en difficulté, etc., alors s'il a fait une bêtise, on va baisser le niveau de la bêtise parce qu'on va dire que cette personne-là, elle était en difficulté. Donc, elle a, comme dans les jugements, des fois quelqu'un il a perdu la tête ou il était sous ou n'importe quoi. Alors, il a fait une bêtise. On lui applique pas le tarif de quelqu'un qui est dans un état normal. Ça, c'est le premier jugement quand quelqu'un est décédé. Il passe devant les tribunaux en haut et voilà, il est jugé de façon relative. Mais il y a un deuxième jugement qui va être au moment de la résurrection des morts. Et à ce moment-là, c'est absolu. Il n'y a plus de relatif. C'est-à-dire que l'homme, il doit devenir parfait, absolu. Même si les bêtises qu'il a faites, il y a une façon il y avait une façon relative de dire c'est pas grave, c'est-à-dire il avait quand même des circonstances atténuantes. Là, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Il faut qu'il arrive à absolu. Donc là, il va passer par des épreuves qui vont être remises en forme absolue. C'est plus relatif. Tandis que dans le premier jugement, des choses même qu'il a abîmées, qu'il a fait des bêtises et tout, si maintenant il a des circonstances atténuantes, on le laisse passer, on s'occupe pas il va pas se faire passer par ce qu'il faut passer pour réparer ça. Mais au moment de la résurrection des morts, il faudra passer par là. Donc ça, même les tzadikim, ils avaient peur de ça. Shmuel Hanavi, il y a
il y avait, comment il s'appelle, le roi Shaoul, il avait l'habitude de parler avec Shmuel Hanavi. C'est Shmuel Hanavi qui l'a oint, c'est lui qui lui a annoncé qu'il avait perdu la royauté, etc. Donc, il avait un rapport avec Shmuel. Maintenant, quand Shmuel est décédé, alors Shaoul, il voulait lui demander des choses, il ne savait pas comment faire. Alors, il a pris une sorcière comme ça, une femme qui faisait sortir les morts de leur tombe, et il a été avec elle et pour parler à Shmuel. Shmuel Hanavi, il a eu très peur. Il dit quand elle est venue, parce que quand ils l'ont sorti de sa tombe, il a cru que c'était la résurrection des morts. Donc il a cru qu'on le sortait pour qu'il passe ce jugement-là, ce jugement absolu. Donc il a eu peur. Il dit là-bas, il a eu très peur parce qu'il croyait que c'était ce jugement dont on parle, le deuxième, qui arrivera au moment de la résurrection des morts. La résurrection des morts, ça n'a rien à voir avec Mashiach et la Géoula. Mashiach, la délivrance, il y aura Mashiach. Mais Mashiach lui-même, il va mourir. Les gens vont continuer à vivre dans ce monde avec les valeurs de ce monde et tout. Seulement la conscience, elle sera optimisée de manière à ce qu'il n'y ait pas de libre arbitre, c'est tout. C'est-à-dire que tu ne pourras plus faire du mal parce que tu n'auras pas de choix. C'est comme un degré de connaissance qui est très élevé. Quand tu as un degré de connaissance avec de la conscience très élevé, tu peux pas, il y a des choses, tu ne peux pas les faire. Tu n'as pas de libre arbitre. Tu ne pourras jamais faire cette chose-là parce que tu n'as pas de libre arbitre. Alors quand Mashiach il va venir, il va augmenter la conscience humaine, la connaissance et la conscience humaine de façon tellement forte que plus personne n'aura de libre arbitre. C'est tout. Mais tu vas vivre normalement. Tu vas manger, on ne mangera plus de viande, mais on va manger, on va prier, on va faire tout ce qu'on fait, on va continuer à le faire. Mais dans un niveau de conscience optimisé au maximum. C'est ce qu'il avait, par exemple, Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, il dit, moi, mon Mashiach, moi, il est là, il ne va rien m'ajouter, le Mashiach. S'il vient maintenant, ça ne changeait rien pour lui. Parce que lui, il vivait dans la conscience de quelqu'un qui est avec le Mashiach. Donc, il n'a pas ce problème-là. Maintenant, nous, qu'on a des visions un peu lunaires, comme ça, des fois ça se cache, des fois il y a un peu d'obscurité, des fois on fait des bêtises, des trucs, ça va partir. Donc, on ne pourra plus faire de mal. Et on pourra plus ne pas faire le bien qu'on doit faire aussi. On va le faire. On fera plus de mal et on fera le bien qu'on doit faire. Mais après cette période-là, que je ne connais pas, c'est-à-dire je ne sais pas combien de temps ça va durer, après, il y aura la résurrection des morts. Ça, c'est autre chose complètement. C'est une autre période, une autre conscience, une autre vision des choses, complètement différente. C'est des visions de l'infini. C'est plus comme maintenant. Ou même le niveau de conscience messianique. C'est quelque chose qui est un niveau de vision d'âme, plus par rapport au corps. Puisque le corps, il sera inexistant. Il va complètement... On va voir le corps d'Adam Arishon avant qu'il ait fauté, tu vois. Il avait un corps qu'on dit Ktonet Or. Après, il a fauté, c'est devenu Ktonet Or. C'est-à-dire, il a eu la peau, la peau comme on a maintenant. Mais avant Adam Arishon, l'homme, il n'avait pas la peau. Hachem, il n'a pas créé l'homme avec la peau. Mais comme on dit, il n'a pas eu de peau. Alors, après, il a eu la peau. Il a la peau qui est venue. Mais s'il n'avait pas fauté, il était en lumière. Tu vois, quand tu vois ces trucs-là, aujourd'hui ces schémas qui font que tu vois l'homme qui a juste une forme de lumière. C'est-à-dire, il n'y a rien, il y a rien. Il est entièrement transparent et en lumière. Adam Arishon, il était comme ça. Donc ça, on va retrouver ça après la résurrection des morts, au moment de la résurrection des morts. C'est un monde de contemplation, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a que de contemplation, c'est fini. Hein? Mais si, le but c'est un plaisir, c'est le plaisir permanent. La contemplation, c'est un plaisir que tu ne peux même pas imaginer ce que ça veut dire. Tu vois, quand tu prends un peu de plaisir aujourd'hui, ce que ça te fait. Alors imagine-toi un plaisir qui est éternel, divin. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Comme la Shamaïm, j'étais à Tel Aviv. Aujourd'hui, j'ai pris un taxi pour circuler dans Tel Aviv. Et je tombe avec un chauffeur qui me parle de Rav Raikin. Il m'a dit que je connais très bien le fils de Rav Raikin. Je vais chez lui tous les 2-3 mois. On lui dit, mais moi, je suis un élève de Rav Raikin. Alors, on a commencé à parler. Alors, il m'a dit, son fils, c'est un grand homme. Il m'a dit, c'est quelqu'un de très grand et tout. Il m'a fait beaucoup de louanges. Je dis, tu vois son fils, c'est quelqu'un de très grand. Ben, son père, tu ne peux pas imaginer. Il dit, je ne peux même pas te parler parce que
comme il n'y a plus sur le marché rien qui ressemble à ça, je vais te parler pour rien, c'est ça rien que je te parle. Parce que tu ne peux même pas imaginer de quoi je vais te parler. Parce que tu vois, ça n'existe pas. Donc, pour que tu puisses parler avec quelqu'un, il faut que tu trouves une base dans la mémoire, quelque chose qui est un exemple. Tu vas dire, voilà, un grand verre, alors tu lui montres un petit verre. Tu vois ce petit verre-là, mais grand. Mais quelqu'un, il n'a jamais vu un verre dans sa vie. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps, lui raconter le verre. Toi, tu racontes un verre, lui, il imagine une banane ou un ananas, ou j'en sais rien ce qu'il a dans sa tête. Il n'y a pas d'exemple de ça. Alors, je lui parlais, et il m'a raconté une histoire d'Abraïtil que je connaissais. Je dis, moi, je l'ai entendu de lui. Ce que toi, tu me racontes là, moi, c'est lui qui me l'a raconté. C'est-à-dire, pas que à moi, il l'a raconté à la yeshiva. Mais pour te dire qu'il y a des fois, dans la mémoire humaine, il y a des choses qui ont disparu. C'est-à-dire de l'exemple. Tu n'as pas d'exemple vivant. Donc, comme tu n'as pas d'exemple vivant, ça devient très, très dur. Très, très dur. Parce que tu n'as pas d'exemple. Avant, tu avais l'exemple vivant. Tu avais l'échantillon, tu vois. Comme l'échantillon, tu essayes l'échantillon, tout ça. C'est bon, tu vas, tu achètes. Tu avais un échantillon, mais là, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a rien. C'est de la découverte totale. Tu ne sais pas, tu es devant le vide tout le temps. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais rien du tout. Il n'y a pas d'échantillon. Il n'y a pas l'échantillon. C'est très, très difficile parce qu'il n'y a pas d'échantillon. Mais d'un autre côté, si tu dépasses ça, tu rentres dans la mémoire de Triatamétine. Tu n'es plus dans la mémoire des autres. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux atteindre des niveaux de vision aujourd'hui et d'émotion, même, de connexion avec Dieu, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que le fait que maintenant, il n'y a plus d'exemples sur le marché, ça permet de dévoiler des choses qui ne vont pas enlever le libre arbitre. Tu comprends? Parce que toi, tu ne sais pas que ça, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu, que c'est quelque chose de très haut. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu n'as jamais vu. Comme l'histoire du Baal Shem Tov avec celui qui traverse. Le Baal Shem Tov, il a donné à quelqu'un qui avait un livre. Il faisait toutes les prières tous les jours. De Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de tous les jours. Alors, Baal Shem Tov, il lui a dit, regarde, il faut prier tel jour. Ça, il lui a mis des petits bouts de papier dans son livre pour qu'il sache quel jour, quelle prière. Et après, le Baal Shem Tov, il est parti. Quand il est parti, le monsieur, il a fait tomber son livre. Tous les papiers, ils sont pas. Donc, il a vite couru pour rattraper le Baal Shem Tov avec son livre pour qu'il lui mette les papiers en place. Alors, il voit le Baal Shem Tov devant qui court. Il court derrière lui. Le Baal Shem Tov, non, pas le Baal Shem Tov, il ne courait pas. Je ne sais pas s'il courait, mais en tout cas, le Baal Shem Tov, il enlève sa ceinture. Il la met sur la rivière et il marche sur sa ceinture comme ça pour traverser la rivière. Alors, lui, il est en train de courir pour le rattraper. Il voit le Baal Shem Tov qui fait ça. Alors, lui aussi, il enlève sa ceinture, il la met, il passe comme ça, il va de l'autre côté. Alors, quand le Baal Shem Tov, il le voit, il lui dit, Rabbi, j'ai les papiers qui sont tombés, tout ça. Il dit, mais comment tu es venu ici? Il dit, je vous ai suivi, c'est tout. Mais comment tu as traversé la rivière? J'ai fait comme vous, j'ai mis la ceinture, j'ai marché. Il a dit, si tu avais mis la ceinture, tu as marché, tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin des papiers. Tu peux retourner chez toi, continue comme ça. Fais tous les jours Yom Kippour, et Rosh Hashanah, et Rosh Chodesh, et Birkat Levana, fais tout. Vas-y, tu peux rouler. Pourquoi? Ce monsieur-là, avec sa simplicité, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il était en train de faire. Pour lui, c'était normal. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov, il a mis la ceinture, il a marché. Moi aussi, je le fais. Il n'y a pas de problème. Alors, je te dis aujourd'hui, comme on n'a pas de mémoire des choses, on peut avoir des choses extraordinaires et ça ne s'appelle pas extraordinaire parce que ça ne risque pas de nous déstabiliser parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est des choses qui sont merveilleuses. On ne se rend pas compte du tout. Donc, Hachem, il peut te donner beaucoup, beaucoup de choses et il n'y a pas de risque. Tandis que si tu étais dans une période où il y avait des gens vrais, des gens qui ont construit quelque chose de vrai, tu aurais été comme maintenant, tu te serais pris pour un prophète. Tout de suite, tu aurais pensé que tu es un prophète. Tu aurais cru que tu es un visionnaire, un prophète, un truc. Mais comme aujourd'hui, il n'y a pas une référence de quelqu'un, donc tu fais ça normalement, comme si tu vis normalement, c'est tout, simple. Tu n'as pas de problème. Donc aujourd'hui, tu vis des niveaux de révélation très, très élevés. Parce qu'il n'y a pas de référence, qui sont des références de temps dans le jour. C'est des références que de cycles annuels. Il n'y a plus ces cycles-là dans la conscience. Avant, il y avait ces cycles de conscience. Donc, quand tu voyais quelqu'un qui avait, comme Rabbeinu dit dans le Sipur Masiot, ils ont dit, celui-là il est chacham, celui-là il est sage, l'autre il est sage, l'autre il est sage comme ça.
Et il a dit, moi je suis sage comme un jour. J'ai la sagesse d'un jour entier. De la création, j'ai cette sagesse-là. Alors le mendiant, il lui dit, de quel jour tu as la sagesse? Lui, il a dit un jour. Il a dit, quel jour? Après, il lui a posé cette question, il a compris que lui, il savait beaucoup plus que lui. Mais il lui a pas dit ce qu'il savait. C'est quand il lui a posé la question, il a compris l'autre qui ne comprenait rien par rapport à lui. Mais ils ont parlé de rien. C'est-à-dire ils ont juste échangé dans les questions. Il a dit, attends, si celui-là il me pose la question, comme quel jour? Ça, je n'avais pas pensé qu'il y a plusieurs jours. Donc maintenant, lui, il est sage comme tous les jours de la semaine. Donc ça veut dire que c'est un géant, le bonhomme. Alors il a dit, toi, tu es le plus sage de tous les gens qui sont là. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est ça le truc de la 50e porte. C'est ça qui est d'extraordinaire dans la 50e porte. C'est qu'il n'y a pas de repère, mais le fait qu'il n'y a pas de repère, ça peut te faire toucher des choses très élevées sans que tu pétales les plombs, comme on dit. Mais sinon, tu deviens dingue. C'est-à-dire, ce qu'on vit aujourd'hui, même ça, qu'on est en train de faire un cours sur Internet, et qu'il y a des gens à Paris, à Truc, à Los Angeles, à Bruxelles, à Genève, rien que ça, tu peux devenir fou si tu étais conscient de ce que tu es en train de vivre. Mais comme on n'est pas conscient, alors c'est normal pour nous, c'est simple, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait un prophète? Un prophète, il ne pouvait même pas faire ça. Un prophète, il ne pouvait même pas parler. Si tu prends quelqu'un de l'époque, par exemple, de Shmuel Hanavi, qui se trouve à Jérusalem, et qui parle avec quelqu'un qui se trouve à Bruxelles, c'est un prophète. C'est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il est capable il est là, il est capable de parler à quelqu'un qui est à Bruxelles. Voilà ce qu'on est en train de faire. On n'est pas des prophètes. Tu comprends? Combien comme ça des choses dans notre vie? Le téléphone, et les Skype, et tout ce que tu veux. Ou un virement bancaire avec ton ordinateur, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est des niveaux très élevés dans le comportement du monde, le comportement astral, tout. Et on ne se rend pas compte. Donc ça va. Mais si tu prends ça, tu prends quelqu'un, par exemple, qui a vécu il y a un siècle, tu le sors. Que pendant un siècle, il y a un siècle, il n'est pas sorti. Depuis 1919, il est pas sorti. Maintenant, il sort dans le monde, il va devenir fou tout de suite. Tout de suite, il devient fou. Pourquoi il va devenir fou? Parce qu'il ne peut pas. Les références qu'il a, il ne peut pas passer de là à là. Impossible. Impossible. Il ne peut pas faire ce changement-là, impossible. Il ne peut pas digérer un truc pareil, impossible. Il va perdre la tête tout de suite. Tout de suite, il va perdre la tête. Tout de suite, c'est ce qu'il a fait Rabbi Shimon quand il était dans la grotte pendant 12 ans, il est sorti, il a vu les gens, il dit, mais c'est quoi ça? Des gens qui travaillent, des trucs, mais il faut les tuer, ces gens-là, les brûler, c'est quoi ça? Hachem me dit, oh, doucement mon ami, retourne dans la grotte encore un an, et calme-toi. Il est retourné dans la grotte un an, jusqu'à ce qu'il s'est calmé, il est sorti, après il était joyeux, il voyait des gens, il dit, oh Hachem, regarde, il a acheté des adassim, là, pour de la myrte pour Shabbat et tout, c'est beau, il a commencé à voir le bien et à rentrer dans des choses plus dans la norme. Mais si quelqu'un, tu prends, qui a vécu par exemple la guerre 14-18, tu le mets maintenant dans ce qu'il y a, il devient fou tout de suite. Il ne peut pas. Mais nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème parce qu'on ne se rend pas compte. On n'a pas de référentiel. Donc, on est libre. Ça, c'est la conscience d'un 50e pas. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu peux aujourd'hui, avec la émouna, avec de la foi simple, avec un peu de doute, avec du chatzot, avec du kunaklali, des teilim, des écouter de philot, ouman, des choses comme ça, tu peux décrocher des choses extraordinaires. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte parce que tu n'as pas de référence. Donc, tu ne te rends pas compte. C'est comme quelqu'un, il a des billets de Monopoly. Alors, il croit que c'est du Monopoly, c'est tout. Il joue, c'est un jeu. Mais s'il savait que ça, c'est du vrai argent, il deviendrait dingue. Il dit, quoi, tout cet argent, j'ai... Non, c'est pas, tu n'as rien. En fait, c'est un jeu, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Ça ne vaut rien ce que tu as. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience. C'est pour ça qu'on a besoin tous les jours du rizouk. On a besoin d'être renforcé. Pourquoi on a besoin d'être renforcé? On est plus avantagé que tous les gens qu'il y a eu sur la planète depuis la création du monde. Il n'y a jamais eu des générations où il y a eu autant de richesses, autant de connaissances, autant de moyens de communication, des livres traduits dans toutes les langues, des trucs. Il n'y a jamais eu ça. Pourquoi on a besoin d'être renforcé?
Normalement, on devrait être tous en train de bidonner, de rire, de joie toute la journée. On devrait éclater de joie et tout. Et les gens, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients, c'est tout. C'est tout. Comme ils sont inconscients, ils sont tristes. Mais s'ils étaient conscients, là, tu vis à Jérusalem. Mais ça suffit. Tu n'as rien besoin d'autre dans ta vie. Avec ça, tu as fait le plein. Tu dois être joyeux, danser toute la journée. Ça y est, tu as réglé ta vie. Il y a des tzadikim, ils ont pleuré toute leur vie pour venir à Jérusalem 5 minutes. Ils n'ont pas eu ça. Et toute leur vie, ils ont pleuré, ils ont déchiré leurs habits, ils sont roulés par terre à Khatsot et tout, ils ne sont jamais venus. Et toi, tu es là, tu roules, tu vas, tu prends une glace, tu te promènes, pas de problème. Donc, parce que tu es inconscient. Donc, on peut te donner plein de trucs parce que tu es inconscient. Mais ce que tu fais, tu l'as fait. Les avantages que tu as, tu les as. Mais comme on est inconscient, on n'arrive pas à avoir la joie. Mais on le vit, que tu veuilles ou non, tu le vis. Tu le vis, il se passe des choses. Ton âme, elle voit des choses, même si elle n'arrive pas des fois à communiquer avec ton corps. Parce que le corps, il est tellement bête et tellement lourd qu'il ne sait rien parler de choses que de la bouffe et des trucs comme ça. Donc on ne peut pas lui parler d'autre chose. Donc on ne lui parle pas, c'est tout. C'est ce qu'on va faire. Mais c'est l'âme, elle travaille, elle reçoit des choses. Il n'y a pas de problème, elle échange avec d'autres sadikim, avec d'autres. Comme tu vois Anaël, elle a des choses, elle ne peut pas parler avec son père. Elle dit, je ne peux pas te parler, des choses que tu ne comprends pas. Là. C'est des choses spirituelles que tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas parler de ça. Je parle avec des sadikim, avec toi, je ne peux pas parler de ça. Je peux pas, il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais il faut savoir cette Nekuda, c'est un point extrêmement important, que tu peux décrocher des choses très facilement aujourd'hui, parce que tu ne vas pas te faire repérer par les systèmes de structure, parce que c'est la 50e porte, il n'y a pas de repère. Normalement, si on n'est pas dans la 50e porte, il n'y a personne qui pourrait vivre en Israël. Voilà, ils font des mariages homo avec la choupa homo. La choupa homo, ils changent la bénédiction. Au lieu de dire At mekedeshli, Ata mekudashli. L'autre, l'un il dit à l'autre Ata mekudashli, Ata mekudashli. Tu vois, dans la choupa. Parce que le rabbin, c'est un gay aussi. Alors, ils ont changé, ils font la bénédiction. Mais quelqu'un qui n'est pas de notre génération prend un bonhomme d'il y a 100 ans, tu lui montres ça, il meurt sur place tout de suite. Il attrape une syncope sur place, tu vois. Il voit ça, et les parents religieux, avec la barbe, la kippa, tout, et aussi religieux, l'homme et les deux hommes. Shomer Shabbat, tout. Ils achètent leurs enfants en Inde ou je sais pas quoi, au Pakistan, je sais pas. Mais c'est des couples pour la Torah, ils mettent les tefilines tous les deux, tous les jours, ils mangent kasher, et tout. Mais si quelqu'un, il se renouvelle pas, il peut devenir complètement fou s'il assiste à un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui va te montrer si la personne est dans la 50e porte ou pas. Si ça passe, ça veut dire qu'il est dans la 50e. Et s'il n'a pas passé, s'il a passé, comme on dit, l'arme à gauche, ça veut dire que c'est terminé. Il n'est pas rentré dans la 50e porte. Dans la 50e porte, c'est la folie totale. Totale. Il n'y a plus rien qui va étonner. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur structurée. Donc, il y a des valeurs extraordinaires. Il y a un amour extraordinaire, il y a une joie extraordinaire, il y a une bonté extraordinaire, il y a une communication comme il n'y a jamais eu dans le monde. Si tu arrives à attraper le côté positif, il n'y a rien qui va te limiter. Tu vas arriver à des choses que même Rabbi Shimon Bar Yochai ne pouvait pas les faire. Toi, tu vas les faire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pouvait enseigner à quelqu'un qui se trouve au Canada, il ne pouvait pas. Peut-être il pouvait, mais ça se passait par des trucs de tzadikim, avec des schémotes d'Hachem, il fallait aller. Là, tu le fais aujourd'hui. Et ça marche. Ne crois pas que ça ne marche pas. Si tu as diffusé à 10 000 personnes, ben tu as une yeshiva de 10 000 personnes. C'est une vraie yeshiva. Seulement les virtuels, c'est tout. Si on était assis maintenant, d'après les gens qui regardent, ils ont 10 000, 15 000 qui regardent chaque jour. Ok, imagine-toi que maintenant, ces 15 000, ils sont là, tu vois. Mais tu vois qu'on ne va même pas pouvoir supporter. C'est-à-dire la structure physique qu'il faut pour ça, c'est-à-dire les murs.
le manger, le chauffage, l'électricité, les trucs. On n'a pas les moyens, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Et tu vois là, c'est gratuit. Les gens, ils se branchent gratuit. Nous, c'est gratuit, c'est tout gratuit. C'est extraordinaire. Seulement, on n'est pas conscient. Donc, ça va, ça nous prend pas la tête. Si tu es là, tu enseignes à 10 000 ou 15 000 personnes, mais tu sors, c'est comme d'un concert de Jimi Hendrix. Tu vas sortir, c'est Woodstock. Tu as la tête qui part dans tous les sens. Tandis que là, qu'est-ce qu'on est, deux pelés, trois tendus, là, c'est tout tranquille, pas de, tranquille, simple. Allez, les amis, bonne journée. On a rigolé un peu aujourd'hui. Quoi, vous ne pouvez pas avoir l'argent sur votre compte? Là, je n'ai pas compris. Ah, parce que c'est un message qui est passé il y a longtemps. Les amis, on est au top. Vous avez raison. C'est extraordinaire. Waouh. Quelqu'un, ils l'ont mis en prison, Magomed. Ils l'ont déporté dans la neige en Roumanie. Aïe, aïe, aïe. Bezrat Hashem, les amis. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous d'être là. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. On est en train de vivre des choses merveilleuses. Merci mon Dieu, merci Rabbi Nachman, merci à vous tous qui êtes là. Merci pour votre aide, votre soutien, participation. Merci. Allez, on se retrouve demain à l'antenne, Bezrat Hashem. Demain, normalement, ça sera à l'heure, Bezrat Hashem, Shuato. Merci. Bonne journée, excellente journée, beaucoup de réussite, Bezrat Hashem.